Join Sid for this edition of It's Supernatural. Hello, Sid Roth here. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Je viens de rentrer de Jérusalem, Israël, et j'étais en plein centre des plus grands miracles arrivés depuis la Pentecôte. Pourquoi est-ce si important? Même pas par les miracles que je vais vous raconter. C'est parce que cela crie que le Messie revient bientôt. It's because it is shouting the Messiah is coming back soon. Citrotte ici avec Israël Pochtar. Et Israël était en Israël quand j'étais en Israël. Et nous avons été témoins de l'un des, pas un des, les miracles les plus remarquables qui se sont passés depuis la Pentecôte. Que s'est-il passé à la Pentecôte? Eh bien, Pierre, un pécheur, donne un simple petit message et 3000 Juifs en viennent à connaître le Messie. Eh bien, nous avions un auditorium bondé, quelque chose comme 650 personnes. Maintenant, ce ne sont pas des rétrogrades, ce sont 650 Juifs qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Et tout d'un coup, j'ai eu des paroles de connaissance. Maintenant, que va-t-il se passer lorsque des Juifs non sauvés entendent des paroles de connaissance? Tant de gens ont levé la main. Israël, je veux dire, je suis submergé avec combien de personnes ont été instantanément guéries lorsque la réunion a commencé. Just as the meeting was started. Yes. Oui, je peux vous dire, Sid, lorsque vous étiez là, le Saint-Esprit est juste venu et votre discours était très convaincant. Parce que je me souviens d'avoir regardé les visages des gens et vous savez, avec l'esprit de foi, les gens ont juste cru cela. Ils sont venus, nombreux, ils sont venus en tant que sceptiques et non-croyants et une rencontre a changé leur vie. Et c'est incroyable, c'est un miracle. Aimeriez-vous voir un clip de tous ces Juifs non sauvés où les gens deviennent physiquement guéris? Regardons. Vous avez la foi que vous pouvez avoir un miracle en ce moment. Je voudrais que vous vous leviez si vous voulez avoir un miracle. Ou si vous ne voulez pas avoir de miracle, ne vous levez pas. C'est à vous de décider. Maintenant, je vais compter jusqu'à 5. Et quand je dis 5, testez votre corps et voyez si la douleur a disparu. Est-ce juste? 5. And when I say 5, test your body and see if the pain is gone. Is that fair? Is that fair? Okay. At 5. 1. OK. À 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si vous aviez mal quand vous êtes arrivé et que la douleur est partie, levez la main haute pour que je puisse la voir. Faites-le maintenant. Gardez vos mains en l'air pour que je puisse les voir. Gardez-les. Les gens devant, tournez-vous et regardez toutes les mains qui sont levées. Regardez. OK, il n'y a plus de mains. Non, ils ne les ont pas tous vues. S'il vous plaît, ceux qui sont en arrière, je vous ferai signe si vous me faites signe. Est-ce un miracle? Avez-vous déjà vu autant de miracles auparavant? Israël, je suis tellement fasciné par votre vie. Vous êtes né en Crimée, qui est le pays qui a été sous le siège depuis un bon moment maintenant. Et il y a toutes sortes de problèmes en cours là-bas. Et bien sûr, vous êtes juif, et il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas d'église. Vous avez une grand-mère qui vous a parlé de Dieu. Vous souvenez-vous de ce qu'elle vous a dit? Oui, tout d'abord, elle a dit que Dieu existe et vous regarde. Il connaît chacun de vos mouvements. Il vous voit tous les jours. Soyez prudents, car il est intelligent. Et soyez prudents. Mais cela a mis une étincelle à l'intérieur d'Israël jusqu'à ce qu'il aille à l'école. Quel âge aviez-vous? Peut-être 7 ans? Le professeur entre, et que vous dit le professeur? À cet âge, dans notre culture, le professeur était un dieu, une personne très importante, grande, vous savez, éduquée. Et elle a rendu la classe silencieuse et elle a dit « Je veux annoncer une déclaration très importante. Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de Dieu. »
Elle a dit, les astronautes l'ont vérifié, il n'y a pas de Dieu. Et elle a ajouté, c'était tranquille. Et il y a ajouté, seuls les gens stupides croient en Dieu. It was quiet, and she added to it, only stupid people believe in God. You still pray. Mais vous priez encore Dieu, malgré cela, à cause de la semence que votre grand-mère avait mise en vous, et vous pouviez littéralement sentir la présence de Dieu. Puis, quand il a eu 18 ans, un tout nouveau gentil croyant s'est approché de vous. Qu'est-il arrivé? It happened. He- Il m'a parlé de Yeshua, Jésus, et toute la judéité, et tous les obstacles sont juste montés en moi. Et j'ai dit, traditionnellement, ce n'est pas pour le peuple juif, Jésus n'est pas pour nous. Mais il était assez intelligent pour m'expliquer la judéité de la Bible. Je ne sais pas comment il a su cela. Je crois que c'est Dieu, juste le Saint-Esprit qui l'a ému. Mais il a dit, Jésus, c'était un juif, 100% juif. Il prêchait dans les synagogues et il vivait en Israël. Il n'a jamais quitté le territoire d'Israël. Il a dit, les apôtres, les saints et toutes les images dans les églises traditionnelles, elles sont toutes juives. Et il a dit, la Bible et le Nouveau Testament ont été écrits par des juifs. Alors j'ai dit, eh bien, continue à parler. Et il m'a convaincu. Et alors, j'étais prêt. À ce moment-là, j'étais prêt. J'ai prié chaque jour, chaque matin et chaque soir, juste parler avec le ciel, avec Dieu. Et je ne connaissais pas son nom, mais juste Dieu. Et il m'a expliqué que son nom est le Dieu d'Israël, d'Abraham, Isaac et Jacob, et Jésus est son fils, Yeshua. is his son, Yeshua. The Holy Le Saint-Esprit s'est emparé d'Israël. Il est en feu pour Dieu. Il guérit tout le monde qu'il voit. Il dirige tous ceux qu'il peut conduire au Seigneur. to the Lord. You come home. Vous rentrez à la maison, vous dites à votre mère la bonne nouvelle, et vous êtes un croyant en Yeshua. Mais elle s'en fiche. Tu sais, il n'y a pas de religion. Dieu est mort. Quelle différence cela fait-il? Mais elle est très malade. Qu'est-ce qui n'allait pas? She was lying. Oui, elle était restée allongée dans le lit pendant 1 mois, avec des problèmes de reins. Elle ne pouvait pas bouger. C'est pourquoi en fait elle a vraiment été prise en charge, elle était très malade. Et comme on me l'avait dit dans le petit groupe que j'avais rejoint, Dieu peut guérir tout le monde. Et ils m'ont dit que je pouvais prier pour tout le monde et imposer les mains. Maintenant, je n'avais jamais vu personne prier pour les malades, mais j'avais entendu leurs histoires, et j'ai juste cru. Alors, je suis rentré chez moi, et j'ai dit, « Maman, tu sais, j'ai découvert le Messie et je suis devenu croyant. J'aimerais prier pour toi. Est-ce ok ?» Elle a dit oui. J'ai dit, « S'il te plaît, ferme les yeux, ne me regarde pas. C'est ma mère, je suis son fils, et j'ai prié. » Avez-vous entendu ce qu'il vient de dire? Il a dit, « Maman, tu fermes les yeux, ne me regarde pas. » Parce qu'il savait qu'il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Ok? Et j'ai imposé les mains comme on me l'avait dit. Une courte prière, la prière la plus simple que vous puissiez faire. Et j'ai demandé, que s'est-il passé? Rien. J'ai dit, eh bien, je sais que Dieu va te guérir. Alors, au revoir. Et j'ai quitté la maison. Le soir même, je suis revenu et elle a ouvert la porte et m'a dit, tu es parti? Et en 3 heures, j'ai été totalement guéri. Et je vais bien. Loué soit Dieu. Praise God. That's our C'est notre Dieu, c'est notre Dieu. Eh bien, ok, alors Israël, vous réalisez que vous ne savez rien. Vous allez à l'école biblique d'Estonie. Vous rencontrez votre femme, vous commencez à entendre parler des prophéties de la Bible sur les Juifs, le retour en Israël. Israël a été une nation en un jour. Vous êtes fasciné d'en discuter avec votre femme et vous pensez qu'un jour vous partirez pour aller en Israël. Mais tout à coup, vous entendez une voix audible. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce qui vous a parlé? audible voice. What did you hear? Who was it that talked to you? Dieu me parlait. C'était évident qu'une forte présence de Dieu est venue et il m'a dit « Va dans ta patrie, rentre chez toi, tu n'as pas ta place ici. » Et c'était surprenant car à cette époque, nous avions un réveil en Crimée et nous avions prêché l'évangile partout. Les gens voyaient Jésus chaque jour. Et j'ai pensé, je vais aller dans le pays d'Israël, je vais aller dans ma patrie quand je prendrai ma retraite. Je rentrerai chez moi. Alors je suis rentré à la maison et ma femme avait reçu le même message. Toute ma vie a changé, tous nos plans ont changé. Nous avons compris, c'est maintenant. So, Alors il va en Israël avec sa femme et un petit enfant. Combien d'argent aviez-vous dans vos poches? Oh, j'étais riche, j'avais $10. can you imagine? Pouvez-vous imaginer aller en Israël? Il ne parle pas l'hébreu, il a $10, il part avec sa femme et un petit enfant. Mais Dieu a la main sur ce jeune homme.
Et Dieu l'a élevé comme un top évangéliste je crois, dans la région de Tel Aviv. Et puis un jour, il rend visite à certaines personnes dans une petite ville d'Israël. C'est Ashdod, je crois. Et tout d'un coup, Dieu apparaît. Qu'est-il arrivé? All of a sudden, God shows up. What happened? Alors je conduisais jusqu'à la ville, juste en priant. J'étais détendu et j'avais entendu une foule au sens propre. Je suis allé dans un nuage de gloire. Maintenant, je suppose qu'il a fallu peut-être quelques secondes, mais c'était comme si le temps s'était arrêté. Et j'étais dans une dimension différente. Alors j'ai vu l'avenir d'Ashdod et j'ai vu des milliers de croyants messianiques, israéliens et de différentes nationalités ensemble dans un lieu adorant Yeshua à Ashdod. Et il y avait beaucoup de monde, des drapeaux internationaux et des visiteurs et des personnes venant pour des réunions de réveil. J'ai entendu la voix très claire de Dieu. Laisse tout derrière et déménage à Ashdod et démarre une congrégation hébraïque. And start a Hebrew-speaking congregation. But wait a Mais attendez une seconde, vous avez tout laissé derrière vous, vous êtes venu à Tel Aviv et vous êtes très bien maintenant. Alors quand vous êtes rentré chez vous, vous l'avez dit à votre femme et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Maintenant je suis rentré à la maison, Dieu vient de me parler, excité par la joie. Je suis allé voir ma femme et j'ai dit, Dieu m'a parlé, nous vivons à Tel Aviv et nous allons à Ashdod. Et sa réaction a été, Alléluia! Non. Vous le souhaitiez? Non, elle a pleuré, juste pleuré, oui. C'est une femme de Dieu. Et elle a pris quelques jours de prière, et elle a crié encore une fois, et elle a dit, nous allons déménager à Ashdod. Je sais que c'est notre destin. Je dois vous dire que ce jeune homme a fait à Ashdod ce que très peu de gens auraient pu faire. Ce que cet homme a traversé à Ashdod, personne ne devrait avoir à le faire. Mais Dieu était avec lui. Sa grâce, son pouvoir habilitant est suffisant. Et quand vous entendez cela, vous allez comprendre ce qu'il a traversé et ce que Dieu a fait pour lui. Nous sommes de retour après ceci. We'll be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. So, Alors Israël Pochtar déménage avec sa femme. Qui n'a pas dit Alléluia pour Ashdod, déménageons d'une ville amusante comme Tel Aviv vers Ashdod. Alors il s'y installe et tout va bien. Et tout d'un coup, 1000 juifs très religieux, vous savez, les chapeaux noirs et les chapeaux hauts et les tenues noires, apparaissent dans votre congrégation. Pourquoi sont-ils venus? did they come? Vous savez, ils n'ont pas aimé voir des Israéliens venir au Seigneur, surtout dans les villes de Juda. Ils avaient insisté là-dessus. Et nous étions la première congrégation de l'histoire de notre ville. Et la ville est grande et jolie aujourd'hui, 250 000 personnes. Et il n'y a que 2 congrégations, une russe et une hébraïque. Il n'y a pas d'église traditionnelle, pas de baptiste, de Pentecôte ou peu importe comment vous les appelez, seulement nous. Alors ils ont juste décidé de fermer notre église parce que nous prêchions l'évangile au quotidien et les attitudes avaient commencé à changer et les gens nous connaissaient. They actually began. Ils ont commencé à vous maudire sur la chaîne de télévision principale. Oui, leurs protestations, manifestations étaient partout à la télé, à la radio, dans les journaux. Et ça devenait moche et injuste à plusieurs reprises, mettant des croix nazies sur mon nom et toutes sortes de trucs. Vous savez, ils ne savaient pas s'adresser au peuple juif. Ils ne savaient pas ce qui peut toucher leur cœur. Donc c'était dur. Ce fut une expérience difficile. Now they actually. Maintenant, ils sont arrivés à votre maison. Et en fait, pas seulement à ma maison. Tout d'abord, ils ont commencé à venir à chaque réunion que nous avons eue. Un groupe de personnes qui protestaient, maudissaient, priaient contre nous, crachaient. Et si vous veniez dans ma congrégation, n'importe qui pouvait venir dans ma congrégation à l'époque. Ils venaient crier fort. Une foule de manifestants orthodoxes. Et ils avaient besoin d'entendre pourquoi ils ne sont pas censés venir dans la congrégation. Maintenant, ils ont commencé à suivre nos voitures, nos gens,
essayant de savoir quand nous étions partis pour venir visiter non seulement mes voisins, chaque membre de la congrégation, le député a reçu des visiteurs, et il visitait non seulement nous, mais aussi nos voisins pour leur dire combien nous étions mauvais, et qu'est-ce qui ne va pas avec nous. Et bien sûr, c'est illégal, mais vous savez, nous ne pouvions pas l'arrêter. De plus, ils ont posté mes photos, les photos de ma femme avec l'adresse de ma maison, disant « Attention, dangereux, prudence ». Israël et Victoria Pochtar, et mon adresse. I have to ask you this, Israel. Je dois vous demander ceci, Israël. Je ne sais pas comment vous avez fait avec une femme et des enfants et ce type de persécution. Comment avez-vous tenu? Comment avez-vous vraiment fait? How did you stand? How did you really do it? Vous savez ce que je vois. Vous ne pouvez jamais être prêt pour des persécutions. Et en fait, vous savez, le Saint-Esprit m'avait parlé avant et je savais que ça allait venir. Mais cela nous a quand même un peu surpris. Pourquoi n'êtes-vous pas parti? Pourquoi n'avez-vous pas simplement abandonné? La plupart des gens l'auraient fait. Oui, mais nous savions juste que nous avons été appelés dans cette ville. Nous avons eu la parole de Dieu, et il nous avait promis. Et nous savions qu'il est plus fort que nous. Cet homme a eu une vision de Dieu. Et puis aujourd'hui, vous venez dans mes réunions à Jérusalem, vous voyez 650 juifs, dont 98% se lèvent et font des professions de foi. Vous avez vu toutes les guérisons en cours. Et vous m'avez dit une phrase, vous m'avez dit que c'était un nouveau jour pour Israël. Que vouliez-vous dire? Yes, it is. It's a new day. Oui, et c'est un nouveau jour pour Israël, parce qu'Israël est en train de changer. Et beaucoup de gens ne peuvent pas imaginer cela. Mais Dieu ouvre les cœurs des gens comme jamais auparavant. Et ce n'est pas encore un grand réveil. Mais en même temps, vous avez été là et vous avez vu un nombre de personnes qui n'auraient jamais pu être ensemble en tant que non-croyants à un endroit et entendre l'Évangile et répondre à l'Évangile. C'est un nouveau jour pour Israël et l'atmosphère en Israël est en train de changer. Et en plus de cela, c'est lié aux prières des chrétiens, des gens du monde entier qui prient pour Israël fidèlement, pour certains pendant toute la durée de leur vie. Time. I'll tell you. Je vais vous dire quoi? Je veux que vous voyez tout de suite presque 650 juifs debout et proclamant publiquement à Jérusalem, Israël, que Yeshua est leur Messie et Seigneur. Is my Messiah and Lord. Je veux que vous fassiez l'expérience de la paix de Dieu. Je veux que vous connaissiez le Mashiach d'Israël. Je veux que tout le monde qui veut cette même paix se lève maintenant et laissez-moi prier une prière surnaturelle pour vous. Si vous voulez cette paix, tenez-vous debout. Si vous ne voulez pas connaître le Messie, alors ne le faites pas. Vous voulez le shalom de Dieu? Levez-vous. Si vous aimez la vie et la façon dont elle est, asseyez-vous. Si vous pensez qu'il doit y avoir quelque chose de plus, levez-vous. Vous avez vu des miracles ce soir? Vous êtes sur le point d'être un miracle. Vous êtes sur le point d'être un miracle. Dites à haute voix, cher Dieu, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie pour lesquelles je suis tellement désolé. Je veux te connaître. Je veux que Yeshua soit mon Seigneur. Seigneur, Yeshua, donne-moi ce nouveau cœur. Viens en moi, prends ma vie en main. Amen. This C'est le temps de favoriser Sion. Israël, avez-vous quelques paroles de connaissance? Très vite, qu'est-ce que Dieu vous dit qui vont être guéris? was real quick. What is God telling you? Who's being healed? Yeah. Oui, il y a des gens qui ont des problèmes de poignets et d'articulation, et le Saint-Esprit les touche en ce moment. Recevez votre guérison. Je sens le flux du Saint-Esprit. C'est vraiment émouvant de voir le Saint-Esprit toucher leur dos et toucher leur corps. Wait, I'm going to. Je vais vous dire quelque chose. Il y a un flux de l'Esprit du Dieu vivant maintenant même. Tout ce dont vous avez besoin, prenez-le. Tout ce dont vous avez besoin, prenez-le. Le Messie a payé le prix pour vous, pour chaque douleur et chaque maladie. Selon le psaume 103, « Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie pas tous ses bienfaits. Il a pardonné tous mes péchés. Il a guéri toutes vos maladies. Par la foi, prenez-le maintenant. Faites quelque chose que vous ne pouviez pas faire avant, parce que la guérison est à vous. Jésus vous a donné cela. Is yours. Jesus paid the price.